Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Compte Louvre. On commence par ce coup de fil de 2 heures entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Vladimir Poutine, bonsoir. Vous êtes sorti très optimiste de cette discussion. Ah, moi qui ai la paix chevillée au corps, moi qui n'attends qu'une chose, le retour des jours heureux en Ukraine. Oui, j'ai entrevu un espoir hier au téléphone avec Donald. Comme c'est émouvant. Alors voici votre déclaration. Cet appel a aidé à préparer un mémorandum relatif à un éventuel accord de paix futur. C'est très très vague, hein. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rien. Que la guerre continue. Ça ressemble à du Bérou. On dirait son annonce sur l'âge de la retraite. Souvenez-vous, je vais préparer un conclave relatif à un éventuel retour en arrière futur, éventuellement envisageable, sur l'âge de la retraite, même si l'on sait que non. Il m'a tout appris, votre Bérou. Ouais, donc toujours pas de paix en vue, quoi. Volodymyr Zelensky, on a l'impression que Poutine se moque de la communauté internationale, américain ou européen. Ah, vous comprenez ce que je vis maintenant. Merci, Nikolai. C'est comme avoir un voisin pénible qui veut pas arrêter sa musique trop forte à 3 heures du matin. Logiquement, tu appelles la police, mais la police, c'est Trump. Franchement, je suis pas aidé. Hein. Ça, on peut le dire. On revient sur la cuisante défaite de Laurent Wauquiez avec Édouard Philippe. Qu'est-ce que vous faites ? Ah bah écoutez, vous me prenez, je suis en train d'inaugurer un nouveau cinéma au Havre, le Gérard Philippe. On y projette le nouveau film Alpha, qui se passe d'ailleurs aussi au Havre. Gérard Philippe, c'est bizarre parce que je lis Édouard Philippe. Ah oui, oui peut-être, ça doit être une erreur. Bien sûr. Bon, alors du coup, Bruno Retailleau l'a remporté avec 74,3% des voix. Attendez, combien vous dites ? 74,3%. Attendez, vous pouvez répéter encore ? Ah bah non, c'est bon, c'est pas un jeu. Hein. Ah oui, mais moi, dès qu'on peut humilier Wauquiez, moi je kiffe. Hein, 74%, la branlée, mais quelle branlée, c'est bien simple. Si je me faisais battre par 75%, mais moi j'irais me cacher à Saint-Pierre-et-Miquelon. Bonne vanne. Mais attention parce que s'il y a une Retailleau-mania, Bruno Retailleau peut vous gêner pour 2027, non ? Une Retailleau-mania, mais carrément, mais faut vous calmer un petit peu les médias. Hein, c'est pas Tom Cruise le gars, c'est Bruno Retailleau. Non, le seul qui peut me battre, c'est Teddy Riner. Attention, juste physiquement. Hein. Oui, éviter le combat, c'est mieux. Joe Biden a été diagnostiqué d'un cancer de la prostate agressif. Tout de suite la réaction de Donald Trump. Regarde. Donald Trump, bonsoir. Alors, vous avez apporté votre soutien sur votre réseau social à Joe Biden ? C'est terrible pour Joe Biden. Il a eu tellement de problèmes de santé. Là, le cancer en 2025, le Covid en 2020, la grippe espagnole en 1913. Il avait aussi mal réagi à une saignée en 1550. Mais vous vous moquez pas, Joe Biden est malade. Mais je sais qu'il est malade, il est de gauche. Ouais. Alors, selon les médecins, c'est un cancer du haut stress. Hein. Ah ouais. Et il stresse de quoi? Il est à la retraite, Pépère. C'est moi qui dois me taper la guerre en Ukraine et à Gaza. Et lui, il fait quoi? Il taille ses rosiers, c'est ça? Non, mais soyez respectueux un peu. C'est grave, un cancer de la prostate. Cette semaine, il a dû multiplier les examens. Ouais, mais justement, j'essaye d'alléger l'atmosphère, ok? Il est 21h, on est tous en train de manger. On n'a pas envie d'imaginer Joe Biden qui se fait faire une coloscopie, un toucher rectal. Oh my God, on mange, sweetie, please. Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Oh my God, il y a un braquage. Are we gonna die? Si les braqueurs pouvaient lui voler son mandat. Allez, pour parler de l'actualité, le président est notre invité ce soir. Emmanuel Macron, bonsoir. Teddy Riner a laissé entendre qu'il pourrait être candidat à la présidentielle. Mais pardon, mais et quand ? Quand quoi ? En quelle année il va se présenter, Teddy Riner ? Non, parce que 2027, c'est un peu tôt pour quelqu'un qui n'a jamais fait de politique. Hein. Bah oui. Oui, je pense que ce serait plus pour 2032, quoi. 2032 ? Mais attends, ça m'arrange pas du tout, ça. Vous allez vous représenter en 2032 ? Hein ? Non, j'ai jamais dit ça. C'est juste que, voilà, peut-être que je vais diriger un club de judo et qu'en 2032, j'aurai besoin de Teddy Riner comme entraîneur, c'est tout. Voilà, tout de suite, qu'est-ce que vous allez chercher ? Comme si j'allais me présenter. Pourquoi je ferais ça, d'abord ? Oh, pour être le seul président de l'histoire à avoir été élu 3 fois. Mais franchement, ça me ressemble pas d'avoir autant d'ambition. Non, c'est vrai. Tiens, on parle de votre sommet de Choose France qui a encore battu des records. Une entreprise canadienne met 10 milliards pour un site à Cambrai. Un groupe allemand, 92 millions dans une usine à Ligny, dans la Meuse. Et un groupe américain met 450 millions dans une usine en Moselle. Oh putain, je suis trop fort. J'ai vendu Cambrai à des Canadiens. La Meuse a des Allemands aussi. Oui, et la Moselle a des ricains. Bon, c'est vrai que j'aurais vendu à Versailles. C'est sûr que ça va leur faire tout drôle quand ils vont voir que la Moselle, c'est légèrement moins beau. Hein. Ah, ça c'est sûr. Finalement, je suis une espèce de super agent immobilier, mais je vends pas les apparts moches, moi je vends carrément des villes moches. Leurs habitants apprécieront. Teddy Riner, quel serait votre programme si vous étiez président ? La violence physique. Tu prends mon usine dans la Meuse ou je te défonce. Poutine,
T'arrêtes la guerre en Ukraine ou je te défonce. Et Moody's, vous remettez le triple à la France ou je vous défonce. Ok, c'est bon, on a compris le principe. Donald Trump, un dernier mot? Ouais, pour mon contrôle de la prostate, est-ce que je peux me le faire faire par le docteur Stormy Daniel? Non, c'est pas de vous que je rigole, monsieur. Oula, c'est peut-être la blague de trop. Allez, salut à tous. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered